Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique. C'est d'abord Fils et filles du bon Dieu, Genèse, le chapitre 2, versets 4 à 9, puis 15 à 17. La Genèse contient deux présentations très différentes de la création. Oui, il s'agit de découvrir l'astuce d'un récit imagé pour y trouver une sagesse de vie. Ainsi, les contes africains que racontent les griots de génération en génération sont porteurs de toute une philosophie de l'existence. Oui, c'est dans ces dispositions d'esprit qu'il faut les lire et les méditer, ces textes du livre de la Genèse. Ce ne sont ni des livres d'histoire, ni des livres de sciences, ni cherchons pas comment l'homme a été créé, ni comment il a péché. Cherchons le sens même de notre existence et la réponse au pourquoi les plus essentiels que tout homme se pose. Oui, les deux présentations très différentes de la création. La première, l'homme est à la fois grand et fragile. Oui, le Seigneur modéla l'homme avec de la poussière tirée du sol et il insuffla dans les narines le souffle de vie. Oui, l'homme est grand et fragile. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est de sauver notre âme. Ne faisons pas le ngunda-ngunda sur ce qui est fragile et la chair. Oui, fils et filles du bon Dieu, ce n'est pas une affirmation scientifique. C'est une réflexion de sagesse. En hébreu, le mot Adama veut dire le sol et le mot Adam veut dire l'homme. Le rapprochement de ces deux racines pousse le conteur à faire un jeu de mots très profond. L'homme, c'est le terreux. Oui, la statue de terre glaise formée du sol et qui retournera à la poussière. Oui, tout le symbole de l'éphémère, de la fragilité. Oui, le sage nous dit gentiment, dans une sorte de clin d'œil, « Crois en mon expérience, ne fais pas le malin. Ô l'homme, tu sais bien que tu n'es pas grand-chose. L'homme n'est rien, mais Dieu sait tout. L'homme n'est que fragile. » Oui, à nous d'essayer d'examiner notre vie, essayer de regarder qui est l'homme finalement. L'homme n'est rien. Et lorsque tu pars à la morgue, tu vas comprendre cette expression, l'homme n'est rien, Dieu sait tout. Deuxième chose, l'homme est, par son travail, responsable de la création. Oui, le Seigneur planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme pour travailler le sol. Oui, nous sommes appelés à travailler. Ne restons là pas seulement à multiplier des prières en longueur de journée et puis tu te dis que non, c'est le Seigneur qui va aller faire la plantation. Non, prends ta machette et remets tout entre les mains de Dieu. Ne nous disons pas que non, je vais faire toutes les neuvaines possibles et qu'à la fin, je vais réussir aux examens. Mais non, il faut aussi étudier, lire, travailler. Fils et filles du bon Dieu. Oui, l'homme est par son travail. Et par le travail, nous rendons grâce à Dieu. Par le travail, nous coopérons à ce que le Seigneur lui-même a voulu pour l'humanité. Troisième réflexion, on peut ajouter, l'homme reste en dépendance de Dieu. Il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux manger de tous les arbres, dit le Seigneur, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, l'homme ne connaît pas tout. Mais on a l'impression, dans nos rencontres, dans nos dialogues, il y a certains qui connaissent tout, qui ont toujours raison dans leur vie. Dès qu'il parle, il a raison. Dès qu'il vit quelque chose, elle a raison. À chaque instant, c'est toi qui as seulement raison. Les autres n'ont pas raison. Fils et filles du bon Dieu. Non, essayons de voir, habillons-nous de l'humilité. L'homme ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une loi objective qui lui est donnée par Dieu. Le bien, le mal existent.
indirectement avec beaucoup d'esprit de conteur, nous dit: défiez-vous. Vous pouvez vous faire du mal sans le savoir. Oui, tout n'est pas bon à manger. Si vous mangez n'importe quoi, vous pouvez vous empoisonner. Si vous faites n'importe quoi, vous pouvez vous détruire ou s'auto-détruire par le ngunda-ngunda. Oui, en transformant la nature, il faut aussi la respecter. Respecter l'environnement, fils et filles du bon Dieu. Vous n'êtes pas vos maîtres absolus. Vous dépendez de Dieu. Et c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin. Marc, le chapitre 7, versets 14 à 23. Ce qui est extérieur à l'homme, nous dit le Seigneur, ne peut le rendre impur, mais ce qui sort du cœur. Voilà ce qui rend l'homme impur. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ainsi, il déclarait que tous les aliments sont purs. Oui, quand on sait toute l'importance pour chaque nation ou chaque province des coutumes culinaires, on devine comment Jésus avait là une vision large, universelle, libératrice. La foi et la vraie religion envers Dieu ne sont pas liées à ses coutumes. Jésus prend du recul par rapport aux habitudes culturelles et de son propre peuple. C'est une loi essentielle de la mission des missionnaires. Oui, comme on l'a rappelé, le décret conciliaire sur l'activité missionnaire dans l'Église. Les missionnaires doivent être familiers avec les traditions nationales et religieuses des peuples à évangéliser. Découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui s'y trouvent déjà cachées. Parce qu'à travers ces traditions-là, il y a la sémence ou les semences du Verbe qu'on doit s'appuyer pour évangéliser. C'est le phénomène de l'inculturation, fils et filles du bon Dieu. Découvrir les valeurs de ceux qui n'ont pas nos coutumes à nous. En déclarant que tous les aliments sont purs, Jésus contrevenait gravement à une tradition de son peuple. Mais c'était pour ouvrir l'Église à tous ceux qui n'avaient pas ces traditions juives. Jésus pensait aux païens, pensait en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, afin que nous puissions appartenir à cette grande famille. Oui, c'est du dedans, dit le Seigneur, du cœur, que sortent des pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout le mal vient du dedans et rend l'homme impur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Parfois, très souvent, on nous dit, celui qui te fera du mal, mais c'est celui-là qui marche avec toi. Celui qui te vole dans la maison, ce n'est pas quelqu'un qui va revenir de Tsenkele ou de Ngwalan Djonjon, mais c'est celui-là qui est ici à Makoku, qui connaît tes habitudes, fils et filles du bon Dieu. Dans son cœur, il rumine le mal. Dans son cœur, il fait des calculs, parce que le mal vient de la pensée, du cœur, oui. Jésus pensait aussi aux Juifs et à tous les hommes. Tous, nous avons besoin de redécouvrir l'essentiel de l'intérieur. Il faut purifier notre intérieur. Et c'est la simple conscience universelle, la morale la plus naturelle que Jésus remet en valeur. Oui, aucune coutume nationale, aucune tradition des ancêtres ne peut aller contre ces lois essentielles que tout homme a le droit de connaître au fond de sa conscience. Oui, fils et filles du bon Dieu, à nous de revoir, de purifier notre être intérieur. Et pour purifier notre être intérieur, il faut faire l'expérience du Seigneur, vivre avec le Seigneur. Et c'est cela qui rendra chacun de nous pur au plus profond de notre cœur. Mais en nous aimant les uns les autres, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djes Tounou
Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, M. Saint-Michel de la Gloire, là nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon, Saint-Genès de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.